Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord remercier l'association SAWIS et l'Institut scientifique de Rabat pour avoir organisé cet événement et pour avoir invité le ministère de l'Industrie. Alors, au cours de cette présentation, on va parler d'Open Data. On ne va pas parler beaucoup de l'eau, mais on va parler d'un outil qui est simple, mais en même temps puissant pour gérer les informations et en particulier les informations qui concernent de l'eau. Donc, pour le plan de la présentation, donc, tout d'abord, je vais vous présenter l'Open Data. C'est quoi l'Open Data? On va voir un petit peu l'historique de l'ancienne version de l'Open Data et la nouvelle version qu'on a refait avec un outil SECAN qu'on va présenter tout de suite. On va passer après à quelques exemples de réutilisation des données Open Data et on va finir par la citation de quelques exemples sur Open Data au niveau international qui utilisent des données Open sur de l'eau. Alors tout d'abord, c'est quoi l'Open Data? En fait, le concept Open Data consiste à la publication en un seul point et sous format réutilisable des données produites ou collectées par des organismes et des établissements publics. Donc quand on dit des données réutilisables, c'est-à-dire des données qui sont exploitables, à savoir des données sous format XLS, XML, CSV, TXT, etc. Donc le secteur public produit une grande variété d'informations qui sont potentiellement réutilisables par les citoyens, par les entreprises. Donc l'Open Data peut être utilisé aussi par les journalistes, par les chercheurs, par les étudiants, etc. Donc, l'Open Data est un vecteur d'innovation et de développement économique et il présente deux enjeux majeurs. Donc, il y a un enjeu démocratique et un enjeu socio-économique. L'enjeu démocratique, c'est faciliter la mise en œuvre du droit d'accès à l'information et l'enjeu socio-économique, c'est en fait créer de la valeur ajoutée. L'enjeu socio-économique, c'est en fait créer de la valeur ajoutée en réutilisant ces données Open Data. Parce que l'intérêt des données Open Data, c'est en fait la réutilisation des données et l'exploitation de ces données par les entreprises, par les citoyens, etc. Donc, le Maroc a été le premier pays africain et arabe à se doter d'une plateforme Open Data. Donc, on a lancé en mai 2011 une première initiative Open Data. Vous pouvez voir sur ce screenshot la première version du portail Open Data qui a été développée en SharePoint. Donc c'était une version basique qui a été développée rapidement. Donc on regarde qu'il y a 5 pages. Sur chaque page, on a des données Open Data et avec des titres et des descriptions. Donc c'était très simple. Donc, un ensemble de données réutilisables provenant de différents ministères et organismes publics donc, sont publiés sur la première version et la deuxième version de l'Open Data. Donc, ce chantier a été accompagné par l'organisation d'ateliers de sensibilisation donc, au sujet de l'Open Data au profit de ministères et d'autres organismes publics. Alors, à l'époque, il y avait un nouveau contexte. Le nouveau contexte, c'est quoi? C'est la Constitution marocaine qui dit dans l'article 27 que les citoyens et les citoyennes ont le droit d'accès à l'information à la disposition des administrations publiques et des établissements publics. Donc, il y avait ce contexte. Il y avait aussi l'élaboration du projet de loi 3113 relatif au droit d'accès à l'information, intégrant le volet Open Data adopté par le Conseil du gouvernement. Un autre contexte, c'est le Conseil national de technologie d'information tenu le 27 novembre 2012 sous la présidence de Monsieur le chef de gouvernement a acté l'Open Data comme étant un chantier prioritaire du programme eGov.
Donc tout ça, il a amené un bon classement du Maroc en termes de l'open data. Donc l'ONU a publié en juin 2014 un rapport classant 193 pays en termes du gouvernement. Donc le Maroc fait partie du top 50 des meilleurs pays en termes de publication de données open data. Donc tout ça nous a poussé à refaire le site open data. Donc on a refait le site en utilisant une plateforme CKAN, Comprehensive Knowledge Archive Network, qui est une plateforme open source stable. Cette plateforme, il est supportée par l'OKFN, l'Open Knowledge Foundation. C'est une communauté internationale très active qui ne cesse d'améliorer cet outil. Donc, cette communauté, on retrouve plusieurs développeurs informatiques, mais aussi plusieurs militants qui militent pour le partage des données. Donc, cette plateforme CKAN, elle est utilisée par plusieurs pays, à savoir, par exemple, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse et la France. Donc, le Maroc est le premier pays arabe à utiliser cette plateforme CKAN. Donc, pourquoi on a utilisé CKAN? Justement parce qu'on a plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que le classement des données par thème et par producteur, la représentation graphique des données, la recherche avancée et filtre, les statistiques de téléchargement et une API permettant l'interfaçage avec d'autres systèmes d'information. D'ailleurs, on va utiliser cette API très prochainement avec le Haut Commissariat au Plan pour échanger justement les données Open Data du ACP. Donc, on n'a pas besoin d'intégrer directement les données, mais ça va s'intégrer automatiquement à travers l'API du CKAN. On a aussi ajouté l'e-participation, donc le citoyen peut proposer à l'administration de partager des données Open Data. Donc voici la nouvelle structure de la nouvelle version du portail data.gouv.ma. Donc on a une page d'accueil qui contient les données classées par thème, par producteur. On a une recherche avancée, un bloc d'actualité et le lien e-participation. Donc la page d'accueil a été conçue par Drupal, qui est un CMS très reconnu, donc il est très stable et puissant, en même temps il est open source. On a utilisé CKAN dans le cœur, dans le noyau du plateforme Open Data. CKAN, donc, on peut organiser les données par jeu de données, par thème, par producteur, et on a une recherche avancée CKAN. Tout ça, donc, ça n'existait pas dans la version initiale qui a été lancée en 2011. Donc voici un aperçu de la page d'accueil du portail Open Data. Donc comme vous pouvez voir, donc, on a un bloc qui contient les catégories cartographie, économie et finances, emploi, éducation, tourisme. On a un bloc d'actualité, un bloc de top 5 des fichiers les plus téléchargés et les derniers ajouts. Donc on a parlé de e-participation. Donc on a dit qu'un citoyen il a le droit de demander à l'administration de partager une donnée Open Data. Donc on a conçu un site web, on a développé un site web fikra.igov.ma. Donc c'est un site web de e-participation. Donc chaque citoyen peut poster une idée ou bien une demande de partage d'informations. S'il reçoit assez de votes de la part des autres citoyens, donc on adopte cette idée et on contacte l'organisme qui détient cette information pour leur dire que voilà, les citoyens ont demandé de partager cette idée. Voilà un jeu de données. Un jeu de données, c'est quoi? Un jeu de données, en fait, c'est un ensemble de fichiers qui ont quelque chose en commun. C'est-à-dire, parfois, on trouve des fichiers complémentaires dans un seul jeu de données. Parfois, on trouve le même fichier, mais il est traduit sur plusieurs langues. Parfois aussi, on a un fichier, mais avec différentes extensions. Donc, tout ça, c'est rassemblé dans une unité qu'on appelle jeu de données, ou bien dataset. Donc à l'intérieur du jeu de données, donc, on retrouve les ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est tout simplement les fichiers qui ont été partagés. Là, vous pouvez voir l'exemple du fichier liste des députés 2014. Donc on peut faire un aperçu ou bien on peut télécharger le fichier.
On a aussi d'autres fonctionnalités à part apercevoir le fichier et le télécharger. C'est en fait faire un aperçu en ligne et faire des graphiques en ligne. Donc ça montre la puissance de cet outil. Donc on peut visualiser le fichier sans le télécharger. On a aussi une autre fonctionnalité, c'est géolocaliser les données. Si on a par exemple des coordonnées XX, XY, des coordonnées lombaires, de bassins par exemple ou des établissements sur le Maroc, on peut visualiser ces données sur la carte du Maroc. Malheureusement, on a désactivé cette application récemment parce que justement il utilise l'API de OpenStreetMap, du OpenStreetMap international. Malheureusement, cette API donc, ne respecte pas l'intégrité territoriale du Maroc, donc il y a le trait du Sahara. On a dû enlever cette API, mais je crois prochainement avec Monsieur le Président de OpenStreetMap Maroc, on va pouvoir utiliser l'OpenStreetMap.ma pour pouvoir l'intégrer sur le portail OpenData. Voici quelques exemples de jeux de données publiés. Par exemple, le ministère de l'économie et des finances publie des statistiques économiques, financières, la répartition budgétaire, des données sur les finances publiques. Le ACP, on a plusieurs indicateurs comme l'indicateur de l'emploi, les indicateurs sociaux, donc l'indice des prix à la consommation en milieu urbain, l'évolution du nombre de ménages, etc. La CNOPS, il publie la liste des dispositifs médicaux admis en remboursement, la nomenclature générale des actes professionnels, données à l'assurance maladie obligatoire, etc. Le ministère de l'Éducation nationale, donc, il a partagé avec nous donc, plusieurs listes des établissements scolaires publics et privés et primaires. Malheureusement, on n'a pas assez de données sur l'eau qui concerne de l'eau. On aime bien que le ministère donc, chargé de l'eau et le ministère de l'Environnement puissent partager avec nous, pas avec nous, mais avec tout le monde, des données qui concernent de l'eau. Donc voilà les jeux de données que nous avons actuellement sur le site OpenData selon le thème. Donc on remarque que la plupart des jeux de données donc, sont des données économiques et financières. On retrouve après donc, des données sur la cartographie, l'éducation et la santé. Pour les producteurs de jeux de données, donc, le champion de l'OpenData, c'est le ministère de l'économie et des finances. Donc vraiment, ils sont très actifs en matière de partage de données. Ils ont un service juste dédié, juste pour le partage des données Open Data. On retrouve après le ministère de l'Éducation nationale, le ACP et la CNOPS. Maintenant, on passe à quelques exemples de réutilisation des données. Parce que, comme j'ai dit, l'intérêt de l'Open Data, c'est de créer de la valeur ajoutée en réutilisant ces données-là. Je vous donne un exemple d'un site qui a été développé par une association qui s'appelle SimSim, Participation Citoyenne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une plateforme d'échange entre le citoyen et les députés. Donc, le citoyen, il peut poser une question et le député peut répondre et il y a une interaction entre les députés et le citoyen. Donc, le citoyen peut ajouter des commentaires, il peut poser d'autres questions. Donc, cette plateforme a été développée sur la base d'un fichier qui a été partagé sur l'Open Data. Donc, on a partagé un fichier qui nous a été envoyé par le Parlement. Ce fichier-là, il contient la liste des députés avec leur adresse mail, avec les communes, etc. Donc, ils ont pris ce fichier comme base pour développer cette plateforme www.nuabook.ma. Je vous donne un autre exemple de réutilisation des données. C'est en fait les données qui ont été partagées par la Poste Maroc. C'est les agences de Poste Maroc avec coordonnées spatiales. Donc, la Poste a partagé un fichier Excel contenant le code de la Poste, le réseau, la commune, la province, la région, l'adresse et les coordonnées XX et XY des agences postales partout au Maroc. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce fichier-là et on a développé une application sous Android. Donc, c'est une application mobile qui permet de géolocaliser l'ensemble des agences postales. Donc, on peut soit chercher par des agences autour de nous, c'est-à-dire si on utilise le GPS de notre téléphone, ou bien on peut chercher par province, par ville, etc.
Alors voici notre capture d'écran de cette application. Donc on peut même avoir le chemin qui nous ramène vers la poste la plus proche de chez nous. Donc cette application elle est téléchargeable gratuitement sur Google Play sur le lien suivant. Donc vous tapez ce lien ou bien il suffit juste de chercher géolocalisation agence postale e-gov et vous allez avoir l'application. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques exemples qui concernent l'eau dans des portails Open Data International. Ça, c'est la page du portail data.gov.uk. Alors, si on recherche water, donc on retrouve 1129 résultats. Donc, ils ont pu rassembler 1129 résultats qui concernent de l'eau juste dans la Grande-Bretagne. Un autre exemple, c'est l'Open Data de la France, donc data.gouv.fr. Donc, si on recherche eau, donc on retrouve plusieurs jeux de données qui sont partagés par plusieurs établissements, notamment l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ONEMA. En fait, c'est l'équivalent un petit peu de l'ONEP de chez nous. Donc, on a plusieurs informations qui concernent l'utilisation de l'eau, les cours d'eau, l'eau potable, etc. Tous ces données-là donc, sont ouvertes, ils sont partagés. Donc le citoyen, les entreprises et n'importe qui peut utiliser ou bien réutiliser ces données en respectant la licence ODBL pour créer une application, un portail ou quelque chose. Pour l'exemple de l'Open Data au Maroc. Alors, malheureusement, on n'a pas assez de données, donc on a juste 2 jeux de données qui sont partagés par le ministère de l'économie et des finances qui concernent l'activité sectorielle énergie et eau et les indicateurs de l'énergie. Donc, voici un extrait de ces données-là. On retrouve par exemple un fichier Excel qui contient les indicateurs sectoriels énergie et eau, l'exploitation de l'eau potable en milieu urbain, la production de l'ONEP en milieu de mètres cubes, donc selon les années, le taux de remplissage des barrages et la vente aux régies distributrices en millions de mètres cubes. Donc la source de ces données, c'est quand même, on a ACP, on a le ministère de l'énergie, des mines et de l'eau et de l'environnement, mais pour nous, le producteur de ces données-là, ça reste le ministère de l'Éducation et de Finances parce que justement, ils ont compilé ces données pour les rendre en format d'open data et ainsi les publier sur notre portail data.gov.m. Voilà, je vous remercie. Donc s'il y a des questions, on le laisse plus tard au cours du débat. Merci beaucoup.